Dans cette vidéo, nous allons étudier la cession des parts dans une société à responsabilité limitée luxembourgeoise à l'aide d'exemples. En distinguant deux cas. Lorsqu'un associé veut vendre ses parts à un tiers, on parle d'une cession des parts entre vifs. Et lors du décès d'un des associés, les parts sont transmises aux héritiers pour cause de décès. Dans notre premier cas, la cession des parts entre vifs, nous allons distinguer si le cessionnaire, c'est-à-dire celui à qui on cède les parts, est déjà associé ou non. Un associé qui veut vendre ses parts à un autre associé peut le faire librement, il n'a pas besoin de l'accord des autres. Si le cessionnaire n'est pas encore associé de la société, il doit être agréé par les associés représentant les 3/4 du capital social. Nous allons voir ensemble quelques exemples d'une cession de parts de la société ABC avec les 3 associés Alice, Bernard et Claude. Vous voyez la répartition des parts sociales entre les 3 associés. Alice possède 330 parts soit, 33% des parts. Bernard possède 560 parts soit, 56% des parts. Et finalement Claude, il possède 110 parts, ce qui représente 11% des parts. Pour mémoire, je vous mets la répartition des parts en haut à droite de tous les exemples. Maintenant nous allons commencer avec notre premier exemple. Alice veut vendre ses parts à Xavier, et Bernard est d'accord avec cette cession. Mais Claude n'est pas d'accord avec la cession des parts à Xavier. Xavier, qui n'est pas encore associé de la société, doit être approuvé par les associés représentant les 3/4 du capital social. Soit au moins 75%. Nous allons donc voir qui est d'accord avec cette cession. Et nous allons faire la somme de leurs parts respectives dans le capital social. Alice possède 33% des parts et Bernard possède 56% des parts, ce qui fait un total de 89% des parts sociales qui approuvent la cession. Compte tenu de la condition ci-dessus, Alice peut céder ses parts à Xavier. Nous allons étudier un autre exemple. Cette fois-ci c'est Claude qui veut céder ses parts à Xavier, qui n'est pas encore associé de la société. Est-ce qu'il peut le faire avec l'accord de Bernard et sans l'accord d'Alice? Pour répondre à cette question, nous allons de nouveau nous référer à la condition concernant la cession des parts à un non-associé. 75% des parts sociales doivent agréer la cession. Ensuite, nous devons déterminer le nombre des parts qui sont d'accord avec cette cession. Dans cet exemple, ce sont les associés Claude et Bernard qui possèdent ensemble 56 plus 11, soit 67% des parts sociales. 67% des parts sont insuffisantes pour agréer cette cession, et Claude ne peut pas céder ses parts à Xavier. Avec cet exemple, nous terminons le premier cas, c'est-à-dire la cession des parts entre vifs, et nous allons aborder le deuxième cas, la transmission pour cause de décès. Ici, la condition est un peu différente. La transmission aux héritiers se fait avec l'agrément des associés représentant les 3/4 du capital appartenant aux survivants. Cette règle ne concerne cependant pas les héritiers réservataires. Cette fois-ci, les 3/4 ne s'appliquent pas au capital social total, mais seulement au capital appartenant aux survivants. Les parts du défunt ne sont pas pris en compte pour le calcul. Nous allons faire 2 exemples pour illustrer ce cas. On reprend la même société avec nos 3 associés Alice, Bernard et Claude. Et dans notre premier exemple, c'est l'associé Bernard qui est décédé, et nous allons déterminer si les parts de Bernard peuvent être transmises aux héritiers avec le seul accord d'Alice. C'est-à-dire, sans l'accord de Claude. Comme pour les exemples précédents, nous allons tout d'abord nous remettre en mémoire la condition prévue par la loi. La transmission aux héritiers ne puisse se faire qu'avec l'accord de 3/4 des parts des survivants. Les survivants sont les associés Alice et Claude qui possèdent 330 respectivement 110 parts, ce qui fait un total de 440 parts. On détermine 3/4 de 440, soit 330 parts. Par conséquent, la transmission doit être approuvée par 330 parts au moins. Alice, qui approuve les héritiers, possède les 330 parts nécessaires. Par conséquence, les parts de Bernard peuvent être transmises à ses héritiers sans l'accord de Claude. Dans notre deuxième exemple, nous allons étudier si la transmission des parts de Claude à ses héritiers est possible avec l'accord de Bernard, mais sans l'accord d'Alice. Nous allons nous rappeler la condition à respecter pour la transmission, soit l'accord de 3/4 du capital appartenant aux survivants. Il faut donc déterminer les parts des survivants, soit les 330 parts d'Alice et les 560 parts de Bernard, ce qui nous fait un total de 890 parts.
Ensuite, il faut déterminer 3/4 des 890 parts soit 668. Bernard est d'accord avec la cession. Nous allons donc comparer les 560 parts de Bernard avec les 668 parts nécessaires pour agréer la transmission des parts aux héritiers. Et nous constatons que la transmission n'est pas possible avec le seul accord de Bernard, car Bernard ne possède pas les 668 parts nécessaires pour agréer cette transmission. La transmission des parts entre vifs nécessite l'accord de 3/4 de toutes les parts, mais pour la transmission pour cause de décès, il suffit de 3/4 des parts des survivants. À l'aide des exemples, on a même pu constater que les parts de Bernard ont pu être transmises aux héritiers avec le seul accord d'Alice, qui ne détient que 33% du capital social. Cependant les parts de Claude ne peuvent pas être transmises aux héritiers avec le seul accord de Bernard, qui détient plus de la moitié du capital social. À l'aide de ces exemples, nous comprenons bien la différence entre la transmission entre vifs et la transmission pour cause de décès.